Bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Comment favoriser le retour des insectes et des araignées dans les mares des tourbières en restauration? Comment peut-on faciliter la gestion du territoire grâce aux outils géomatiques? Est-ce que l'étiquetage nutritionnel peut influencer la faim? Est-ce que la tablette électronique peut aider les gens qui souffrent d'un trouble de langage? Les tribunaux internationaux peuvent-ils contribuer à la paix? Et si vos gènes vous dictaient quoi manger? Est-ce que les programmes d'éducation en nutrition dans les écoles secondaires peuvent changer les comportements des adolescents? Comment protéger les savoirs traditionnels des communautés autochtones ou locales? Comment un ingénieur mécanique peut-il aider à reconstruire la valve aortique à la sortie du cœur? Comment le stress d'une mère porteuse influence le comportement de ses rejetons après leur naissance? Est-ce que l'origine de la maladie de Parkinson se trouve dans l'intestin? Comment faire un pas vers une industrie laitière plus verte? Est-ce que des mutations dans l'ADN pourraient causer une malformation de la valve aortique du cœur? Comment les connaissances de la cornée pourraient nous permettre de mieux protéger la peau? Comment la littérature peut-elle être utile à la science? Le réchauffement de l'Arctique, que nous réserve le pergélisol? Est-ce qu'une caméra 3D peut aider à guérir le cancer? Quelles traces restent-ils du passé et quel sens peut-on leur donner? Bonjour, mon nom est Élise de la Fontaine. Je suis étudiante à la maîtrise en art avec la communauté à la faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design. Ma recherche concerne l'existence d'une corderie. J'ai travaillé avec un groupe de personnes âgées qui, eux, fréquentent un centre directement situé sur l'ancien site de la corderie. La journée qu'on a fait, qu'on a transformé les feuilles de papier estampées en bateau, écoutez, ça a dégénéré. Il y a une personne qui a suggéré « Ah oui, on faisait des avions aussi », donc on s'est mis à faire des avions, on a commencé à lancer ça un petit peu partout. C'était tellement fantastique, il n'y avait plus d'âge. Peu importe qui on était redevenus des enfants. On a eu un fun noir. Bonjour, je m'appelle Émilie-Jade Poliquin. Je viens de terminer un doctorat en études anciennes à la Faculté des lettres et des sciences humaines, en co-tutelle avec l'Université Toulouse-Jean Jaurès, en France. Pour mon doctorat, j'ai décidé d'étudier 10 textes astronomiques latins pour voir quelle était la relation entre la science et la littérature dans l'Antiquité. Aujourd'hui, la littérature et la science sont de plus en plus opposées, ne serait-ce qu'au Québec avec le cégep où on fait des sciences pures ou des sciences humaines, arts et lettres d'un côté. Quel est le rôle de la science à l'époque moderne dans notre société d'aujourd'hui? Quel est notre rapport à la connaissance scientifique, à la vérité? Bonjour, mon nom est Monica Lavoie. Je suis étudiante au doctorat en médecine expérimentale au département de réadaptation de la faculté de médecine. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent sans service quelques mois après leur AVC, alors qu'il y a consensus dans la littérature scientifique à l'effet que même plusieurs années après l'AVC, l'intervention en orthophonie permet des gains significatifs au plan de la communication. Ce que mon projet de doctorat propose pour répondre en fait à ce manque de ressources-là, c'est d'explorer l'efficacité des nouvelles technologies. Plus particulièrement dans mon cas de la tablette électronique. En fait, ce qu'on souhaite mesurer, c'est si les mots qu'on aura entraînés vont s'améliorer. Donc, si la personne va, à la fin du traitement, accéder plus facilement aux mots qui vont avoir été entraînés à l'aide de la tablette. Bonjour, Justin Mallet, candidat au doctorat en biologie cellulaire et moléculaire à la Faculté de médecine. Mon projet de doctorat porte sur les effets des rayons ultraviolets au niveau des yeux et plus particulièrement sur les mécanismes de protection de la cornée humaine face à ces rayons ultraviolets. La cornée et la peau sont deux structures qui sont très similaires. Ils vont paraître à l'œil nu très différents puisque la cornée est transparente puis la peau n'est pas hydratée au même niveau que la cornée. J'aimerais qu'éventuellement mon projet mène à une méthode de protection qu'on va pouvoir utiliser au niveau de la peau qui va être beaucoup plus efficace, qui va éventuellement nous protéger de tout cancer, mélanome que les UV peuvent causer. Bonjour, mon nom est Madison Réling. Je suis étudiante à la maîtrise en physique médicale dans le département de physique, de génie physique et d'optique de la Faculté des sciences et de génie.
Je travaille présentement sur le développement d'un outil de détection de radiation qui est capable de prendre des mesures de doses livrées par l'accélérateur linéaire, et ce, en 3 dimensions et aussi en temps réel. Tout ce concept est présentement une première mondiale. Pour moi, la physique médicale, c'est vraiment un entre-deux parfait entre la physique et aussi entre la médecine. Il y a la partie plus appliquée, plus analytique, plus mathématique de la physique, mais qui est appliquée au bien-être des patients. Bonjour, je m'appelle Catherine Fontaine-Lavallée. Je suis étudiante à la maîtrise au programme de neurobiologie de la faculté de médecine. Les causes de la maladie de Parkinson sont inconnues à ce jour. On a plusieurs pistes et on pense en fait que ça serait probablement multifactoriel, donc plusieurs causes à la fois. Je travaille sur l'intestin et ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un peu notre deuxième cerveau. En fait, il y a autant de neurones dans notre tube digestif, dans la paroi intestinale plus précisément, que dans notre moelle épinière. On ne peut pas s'attendre à répondre à toutes les questions qu'on se pose sur la maladie de Parkinson ou à découvrir la cause seule. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est en avançant tous ensemble qu'on peut arriver à comprendre une maladie ou à trouver des traitements qui fonctionnent finalement chez les patients. Bonjour, je m'appelle Sergio Cortez-Guillot et j'étudie à la faculté de sciences et de génie dans le département de biologie. Mes travaux portent sur l'ombre de Fontaine, qui est la truite mouchetée, son nom le plus commun. C'est un type de salmonidé. Tout ce qui affecte le phénotype de la mère qui a une influence sur le phénotype du rejeton. Le phénotype, en fait, c'est tout ce qu'on peut observer chez un organisme, chez un individu. La grandeur, la grosseur, la couleur des yeux, la couleur de la peau. On peut poser l'hypothèse que c'est en fait le stress que les mères subissent dans les stations d'aquaculture qui reprogramme le comportement des jeunes et donc les jeunes sont moins aptes à survivre en nature. Bonjour, je m'appelle André-Philippe Drapeau-Picard, je suis étudiant à la maîtrise en biologie végétale au département de phytologie de la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Je travaille sur l'aménagement des mares dans une tourbière en restauration. Les tourbières sont parmi les écosystèmes qui fournissent les plus grands services écologiques. Le but de la création des mares, c'est d'augmenter la biodiversité générale dans les tourbières. Mes recherches devraient permettre de mieux comprendre les mécanismes de recolonisation des milieux perturbés. Bonjour, mon nom est Julien Chamberlain, j'étudie à la maîtrise en sciences des aliments pour la faculté d'agriculture et d'alimentation. Les procédés de filtration ont vraiment révolutionné l'industrie laitière. C'est certain, avec tous les avantages des procédés de filtration, on pourrait croire que la technologie est parfaite. Mais si elle était parfaite, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc ça se bouge facilement. Ces colmatages-là, on peut bien sûr les enlever avec des nettoyants féroces, mais c'est très long. Puis en plus, ça affecte l'intégrité des membranes. Je suis dans l'agroalimentaire parce que c'est un monde qui me fascine. On a le grand défi de nourrir le monde. Puis en plus, par l'alimentation, je pense que c'est la vraie faculté de la santé. Les médecins vont chercher à guérir les maladies, à les étudier, tandis que nous, on va chercher à les prévenir par une alimentation qui est saine. Bonjour, mon nom est Hubert Cormier, je suis étudiant au doctorat à l'École de nutrition de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Mes études portent sur l'impact d'une supplémentation en acides gras polyinsaturés oméga 3 sur la santé cardiovasculaire. Le corps humain, c'est un peu comme un livre. En fait, les chromosomes en génétique, ça serait les chapitres. Et à l'intérieur de nos chapitres, c'est composé de différents mots. Les mots seraient un peu les gènes. Et un mot, c'est composé de lettres. Et en fait, les lettres seraient ce qu'on appelle les variations génétiques ou les polymorphismes. Et ces petites variations-là, dans le mot ou dans notre gène, font en sorte qu'on peut répondre différemment à un traitement, que ce soit un traitement nutritionnel, que ce soit un médicament. Bonjour, mon nom est Karine Chamberlain, étudiante à la maîtrise en psychopédagogie à la Faculté des sciences de l'éducation au département d'éducation physique. Ma recherche porte sur l'évaluation d'un programme d'éducation-nutrition, le Nutriathlon, sur la consommation de fruits et légumes et produits laitiers chez les jeunes du secondaire.
L'objectif ultime du triathlon, c'est d'améliorer la consommation de fruits et légumes, produits laitiers chez les jeunes et de la diversifier également pour leur permettre d'aller rechercher tous les nutriments possibles dans leur alimentation. Je crois qu'il y aurait des avantages reliés à l'enseignement de notions de nutrition dans les écoles secondaires, notamment via le développement d'habiletés culinaires dans les activités de cuisine, par exemple. Donc, j'axerais un peu plus sur le plaisir de manger et sur le plaisir de cuisiner également. Bonjour, je m'appelle Geneviève Pinchot-Guérard. Je suis nutritionniste et étudiante à la maîtrise en nutrition à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation au département des sciences des aliments et de nutrition. Mon projet de recherche vise à évaluer l'influence des allégations nutritionnelles sur les signaux de faim et de satiété. Un aliment qu'on présente comme étant santé va être perçu comme étant moins rassasiant, même sans y avoir goûté. On a remarqué que les femmes étaient plus sensibles à leurs signaux de satiété que les hommes, et ce, indépendamment des besoins énergétiques ou de la quantité consommée. À plus long terme, j'espère que ça va pouvoir aider à mieux utiliser l'information nutritionnelle qu'on véhicule via l'étiquetage nutritionnel pour aider les gens à faire de meilleurs choix alimentaires. Bonjour, je m'appelle Natacha Dargy, je suis étudiante à la maîtrise avec mémoire en médecine expérimentale à la Faculté de médecine. Mes travaux portent sur la bicuspidie valvulaire aortique, qui est une pathologie de la valve aortique du cœur, finalement. Puis cette valve-là sert à éjecter le sang dans la circulation sanguine à chaque fois que le cœur bat. Il faut savoir qu'une valve normale, chez un patient qui n'est pas atteint de la maladie, leur valve aortique a 3 feuillets qui vont s'ouvrir puis se fermer à chaque fois que le cœur bat pour laisser le sang aller jusque dans la circulation sanguine. Mais chez les gens qui sont atteints de bicuspidie, leur valve a seulement 2 feuillets. C'est sûr que ultimement, le but d'en savoir plus sur la composante génétique de la bicuspidie, ce serait d'identifier des cibles potentielles qui pourraient servir de thérapie ou d'agents thérapeutiques. Je m'appelle Catherine Tremblay, je suis étudiante au doctorat au département de génie mécanique à la Faculté de sciences et génie. Ma recherche, en fait, porte sur le développement de techniques de construction de valves aortiques de remplacement par génie tissulaire. Comment on peut prendre un tissu vivant qui est créé par la technique d'auto-assemblage, puis lui donner la structure tridimensionnelle de la valve aortique. Au cours de mes études, j'ai toujours été intéressée par le fonctionnement du corps humain, comment ça marche. Finalement, le corps humain, c'est une machine aussi. On peut rapporter ça à l'ingénierie de cette façon-là. Donc, j'ai toujours trouvé ça intéressant de savoir comment ça fonctionnait. J'espère que ce que j'ai réalisé aujourd'hui va permettre de développer des valves par auto-assemblage qui un jour pourraient être implantées chez un humain, chez un enfant. Bonjour, je suis Dimitri Paguiendou Yenchare, candidat au programme de doctorat en droit. Mon projet de recherche porte sur le protocole de Nagoya et le respect des droits collectifs des communautés autochtones ou locales sur leur savoir traditionnel associé aux ressources génétiques. Par ressources génétiques, il faut entendre le matériel génétique d'origine animale ou végétale qui peut avoir une valeur effective pour l'humain. Quelles sont les nouvelles avenues en droit qu'on peut découvrir pour protéger les savoirs traditionnels? Donc il s'agit pour moi de documenter des bonnes pratiques sur l'accès aux ressources génétiques et puis le partage des fruits de l'innovation. Bonjour, je suis Hedia Samari, étudiante en doctorat en sciences géomatiques de la Faculté de foresterie, géographie et géomatique. Ma recherche porte sur la représentation des processus spatio-temporels avec un outil informatique qui s'appelle automate cellulaire. L'automate cellulaire, en fait, c'est un outil informatique qui permet de simuler le comportement global d'un phénomène ou d'un processus à partir de ce qui se passe localement, à partir d'interactions locales entre des cellules qui occupent l'espace. En fait, ce qui motive le plus, c'est l'étude des phénomènes naturels. Ce sont des phénomènes très complexes. J'ai besoin d'avoir des données sur les précipitations, parce que moi, ce que je simule, c'est l'écoulement des eaux de surface suite à un événement de précipitation. Bonjour, je m'appelle Samuel Gagnon. Je suis étudiant à la maîtrise en géographie à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique. Ma recherche porte sur l'impact des changements climatiques sur le dégel du pergélisol, plus spécifiquement
sur les gaz à effet de serre qui sont émis lorsque le pergélisol dégèle. J'ai décidé, avec l'aide de mes collègues au Centre d'études nordiques, de mettre au point un nouveau système automatisé pour prendre les mesures. Et donc, j'espère qu'au terme de ça, on va avoir un nouveau type d'instrumentation qui va être automatisé et qui va être aussi peu coûteux, ce qui ouvrirait les portes à des mesures qui se feraient sur de plus grandes échelles et aussi sur de plus longues périodes de temps, et donc nous permettrait de prédire avec une plus grande précision les flux de CO2 qui proviennent de l'Arctique. Je m'appelle Moussa Bienvenu Haba. Je suis étudiant au doctorat à la faculté de droit. Mon projet de recherche porte de façon plus générale sur l'interaction entre la justice pénale internationale et la construction de la paix. Au fil de mes recherches, j'ai donc affiné mon approche pour m'intéresser au cas de la Sierra Leone, en ce sens que ce pays a non seulement connu un conflit armé, mais également expérimenté un tribunal pénal international. Si je peux servir à influencer des politiques par mes prises de position, pourquoi pas?